Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo on va réagir à l'actualité concernant l'hospitalisation de Sergio Oliva Jr, le fils de Sergio Oliva, pour des problèmes de compression nerveuse et donc parler un petit peu plus en détail des nerfs et des différentes atteintes qu'on peut rencontrer chez les sportifs et plus particulièrement chez les bodybuilders génériques. Récemment sur Instagram, Sergio Oliva Jr nous partage une photo expliquant pourquoi il avait été un petit peu éloigné des réseaux sociaux au cours des derniers jours en raison justement de son hospitalisation pour des problèmes de compression nerveuse. Donc tout simplement, il nous explique qu'il s'est endormi sur son bras, donc il a maintenu une position prolongée et qu'il était atteint de douleurs véritablement insupportables qui l'ont conduit en fait du fait qu'elle ne passait pas à l'hôpital pour probablement un bilan et voir l'étendue des lésions au niveau du nerf, mais aussi des perfusions dentalgiques pour pouvoir le soulager. Donc aujourd'hui, c'est de ce dont on va parler, des compressions nerveuses chez les bodybuilders. Pourquoi est-ce que ça leur survient préférentiellement? Et il y a lui, mais il y en a d'autres et c'est pas le seul. Et ça peut être le cas de nombreux pratiquants de musculation en raison notamment de l'hypertrophie des muscles qui vont avoir tendance à comprimer les nerfs. Et on va aussi voir pourquoi est-ce que ce genre d'atteinte fait des douleurs absolument insupportables. Un petit mot de contexte, Sergio Oliva Jr, c'est le fils de Sergio Oliva. Alors ils n'ont pas été très créatifs sur le nom, je dois bien le reconnaître. Et c'est un culturiste, un bodybuilder professionnel qui s'est fait un nom, principalement parce qu'il a un héritage chargé d'histoire, mais aussi parce qu'il a un physique, il faut le reconnaître, comme son père qui était Mister Olympia, assez impressionnant avec une hypertrophie musculaire assez importante et notamment au niveau des bras, et peut-être vous allez le voir que ça va jouer puisque plus on a de muscles et plus on a un risque de compression nerveuse. Donc avant de commencer vraiment le détail de la compression nerveuse, il faut rappeler ce que c'est un nerf. Un nerf, c'est un ensemble de neurones, donc des cellules nerveuses qui vont relier le cerveau jusqu'à la périphérie du corps. Et ces nerfs, ces neurones, ils vont permettre de transporter plusieurs types d'informations. Premièrement, l'information sensitive, en gros, quand on va toucher par exemple l'extrémité de la peau, ça va faire des informations qui vont être intégrées au niveau du cerveau pour faire en sorte qu'on puisse ressentir ce qui se passe au contact, à la fois la douleur, mais aussi tout simplement le simple fait de toucher, la pression, la chaleur, bref, différentes informations. Et à l'inverse, l'information qui va descendre, pour le coup, c'est l'information motrice. Cette information motrice, c'est notamment l'information qui va commander différents muscles pour créer du mouvement. En gros, vous pensez, je veux bouger, je veux contracter le bras, vous envoyez l'information et le bras va se contracter par l'intermédiaire de la contraction musculaire. Maintenant, donc, on imagine bien qu'il y a différents nerfs pour aller jusqu'aux différentes parties du corps. Et au niveau du bras, de façon plus préférentielle, il y a 3 nerfs principaux. Le premier, c'est le nerf radial qui est du côté de l'os radial sur la face externe du bras et de l'avant-bras. Le nerf ulnaire qui est du côté de l'ulna, donc c'est l'os de l'intérieur de l'avant-bras. Et du coup, il se situe à la face interne. Et on a au milieu le nerf médian, donc on ne s'est pas trop cassé la tête, médian parce qu'il est au milieu. Et très schématiquement, le nerf radial va énerver la partie latérale externe du bras. Le nerf ulnaire va énerver la partie interne. Et le nerf médian, globalement, ce sera le milieu, avec des différences un petit peu plus précises que ça. Mais c'est pour vous donner une grossière explication. En termes de pathologie, de blessure, c'est la compression nerveuse principalement qui va être problématique. En gros, quand on va comprimer un nerf, quand on va taper ou toucher un nerf, il va y avoir 2 types d'atteintes possibles. Premièrement, c'est l'atteinte au niveau de la sensibilité et donc ça peut donner des déficits sensitifs. Si un nerf est comprimé, si un nerf est sectionné, on ne va plus ressentir toute la zone qui correspond en fait au territoire innervé par le nerf et donc on n'aura plus de sensibilité ou en tout cas on aura un déficit de sensibilité. Et de façon assez paradoxale, l'information sensitive va être un petit peu brouillée, elle va être altérée puisque comme on ne ressent plus rien, le cerveau va avoir tendance à interpréter des messages erronés et donc ça peut créer des douleurs qu'on appelle des paresthésies. En gros, ça donne soit des décharges électriques, soit des fourmillements au niveau de la zone qui correspond toujours au nerf et donc ça peut donner des douleurs absolument insupportables. Et notamment, l'exemple le plus typique, c'est quand on se tape le coude au niveau de la gouttière ici, l'os, là où passe le nerf ulnaire dans le pli du coude. Quand on se tape ce nerf, par exemple, en se retournant ou en faisant pas attention, d'un seul coup, on a une décharge électrique le long du bras et du coude, ça dure quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes avant de passer, et c'est véritablement une douleur atroce. Donc on imagine bien que s'il a eu une compression nerveuse, ça peut donner des douleurs
très importante. Alors de là à aller jusqu'à l'hôpital, c'est vraiment qu'il a dû comprimer le nerf de façon massive, mais pour vous donner justement une comparaison et que vous puissiez réaliser le type de douleur et le degré de douleur qu'il a pu ressentir, eh bien voilà, imaginez qu'en gros vous vous tapez le coude et que la douleur ne passe pas et qu'elle commence à durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, eh bien voilà, vous n'êtes pas complètement serein. Et en termes de compression nerveuse, la deuxième chose, c'est l'atteinte au niveau moteur. Et ça, c'est le degré avancé en termes de lésion, parce que les nerfs contiennent à la partie périphérique l'information sensitive, donc c'est la première à être altérée, et notamment parce que eh bien, les fibres sont plus fragiles que les fibres motrices en termes de taille, donc l'information motrice sera la dernière à être comprimée. Donc quand on comprime un nerf, on a d'abord une paresthésie, donc des paresthésies, une anesthésie au niveau sensitif, et enfin on aura le déficit moteur qui fait qu'on ne pourra plus bouger, plus contracter certains muscles. Et donc, bien, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il nous raconte que tout simplement, il s'est endormi sur son bras, donc ça peut nous arriver à tous. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en général ça m'arrive 1 ou 2 fois par an, et c'est absolument désagréable. On se réveille parce qu'on ne sent plus le bras, on a des espèces de fourmillements, on a l'impression en fait d'avoir le bras qui est complètement mort. Et si en plus on se réveille en sursaut, moi je sais que d'expérience, une fois ça m'est arrivé de me réveiller en m'étant endormi sur mon bras, je pense un peu trop longtemps. Alors en général je me réveille, ça dure quelques secondes et ça passe, mais c'est toujours un petit peu inquiétant. Et je me rappelle d'une fois où je me suis réveillé et c'est pas revenu en l'espace de 10 secondes et j'avais vraiment l'impression d'avoir le bras qui était mort. Alors en plus quand on se réveille, c'est toujours un moment où on est un peu en flottement, on sait pas trop si c'est encore un rêve, si c'est quelque chose d'éveillé. Et j'ai commencé à crier, c'est pas des blagues, j'ai crié au secours, parce que j'avais l'impression que mon bras était complètement mort et que j'allais perdre le bras et que j'allais finir amputé. Et le problème, c'est, pour réagir à une vidéo récente, et le problème, c'est que ça peut véritablement arriver, notamment, j'ai une anecdote, c'est pas vraiment rigolo, voire même c'est plutôt abominable, mais une personne qui avait voulu se suicider, qui avait consommé des médicaments pour faire dormir en se disant « je vais mourir en m'endormant », sauf que le souci, c'est qu'effectivement, ça l'a fait dormir, mais ça ne l'a pas tué. Il s'est endormi dans une position vicieuse sur son bras, et quand on l'a retrouvé 2 ou 3 jours plus tard chez lui, alors dans la même position, parce que pour le coup, il avait vraiment pas bougé, eh bien, il s'était endormi donc sur son bras, en comprimant en fait les nerfs, mais là les nerfs c'était même plus le problème, et aussi les vaisseaux sanguins, donc l'artère, et son bras était devenu tout noir, et la seule chose qu'on a pu faire c'est d'amputer pour, comme je renvoie à la vidéo précédente, pour préserver en fait son risque d'infection, diminuer son risque d'infection et le maintenir en vie. Donc j'avais un petit peu cette expérience qui m'avait un peu traumatisé, et depuis c'est vrai que j'étais un petit peu stressé à l'idée de dormir en me disant si jamais je m'endors trop longtemps sur mon bras, mais en général ça n'arrive pas quand on s'endort de façon naturelle. Là pour le coup il y avait beaucoup de somnifères. Mais chez Sergio Oliva, j'ai aucune idée s'il prend des somnifères ou pas, mais ça peut arriver peut-être chez lui à cause de sa masse musculaire importante. En effet, les nerfs sont comprimés de façon préférentielle quand il y a une force de compression, que ce soit une charge, que ce soit le poids du corps. En gros, plus vous appliquez de pression sur le nerf, et plus il va être abîmé rapidement. En gros, la compression nerveuse dépend premièrement de l'intensité de la force de compression. Plus c'est lourd et plus ça fait des dégâts importants, et deuxièmement de la durée. Donc, avec une telle masse musculaire, et comme il est massif, il a des gros bras, donc en plus, les masses musculaires vont avoir tendance à comprimer beaucoup plus rapidement les nerfs au niveau des avant-bras, et notamment du coude, là où c'est une zone de flexion, et donc où il y a potentiellement une section. Et deuxièmement, par sa masse musculaire, on va dire son poids corporel, s'il s'endort avec tout son poids de corps, il applique une force beaucoup plus importante qu'une personne qui ferait 50 ou 60 kg. Donc, pour ces raisons, c'est sûr que ça peut arriver. Donc ensuite, il va à l'hôpital avec des douleurs probablement inimaginables et vraiment intenses, si on imagine ce genre de décharge électrique dans tout le bras. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire à l'hôpital? Ils ont dû tout simplement, premièrement, lui donner des médicaments contre la douleur. Oups. J'ai failli me défoncer le nerf du coude. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire à l'hôpital? Ils ont dû lui donner premièrement des antalgiques, des médicaments contre la douleur. Et il faut savoir, pour les personnes qui auraient des douleurs nerveuses, des douleurs à type de brûlure, des douleurs à type de fourmillement, c'est typiquement des douleurs neurologiques, qu'il existe des antalgiques spécifiques, puisque les circuits de ce type de douleur sont différents de la douleur classique quand on est pincé, quand on a une brûlure, quand on est pincé, quand on est griffé, bref, la douleur on va dire classique. Les douleurs neurologiques, les douleurs neuropathiques
répondent bien à des médicaments qui sont de la classe des antidépresseurs tricycliques, notamment pour citer des noms commerciaux, on va dire que je suis vendu mais c'est pas très grave, du Lyrica, du Neurontin, de la Gabapentine, bref tout ça ce sont des médicaments qui agissent véritablement sur les nerfs. Alors je ne pourrais pas vous dire le mécanisme d'action précis, mais en tout cas ils permettent de diminuer ce type de douleur. Donc je pense qu'il a dû avoir un cocktail de morphine pour les douleurs vraiment intenses, mais aussi de ces médicaments qui soulagent les douleurs neurologiques. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? La bonne nouvelle, c'est que le plus souvent, les compressions nerveuses, quand on a levé la compression, elles régressent. Ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines si vraiment la compression a été intense, mais ça régresse le plus souvent sans séquelles, surtout s'il y a uniquement une atteinte sensitive. En gros, quand il y a une atteinte motrice, ça veut vraiment dire qu'il y a eu une compression prolongée. Là, la récupération est plus incertaine, mais encore une fois, c'est assez rare et ça nécessite vraiment une compression prolongée. Mais quand c'est une atteinte sensitive, ça régénère en quelques jours ou quelques semaines, les douleurs partent assez rapidement en général, et donc on peut penser quand même qu'il va récupérer normalement sans séquelles. Mais cette vidéo, je vais en profiter du coup pour faire une petite aparté, c'est qu'il y a quand même des syndromes de compression nerveuse chez des bodybuilders sans avoir besoin forcément de s'endormir sur son bras. Ça c'est un cas un petit peu... on va dire c'est anecdotique, ça n'a pas de rapport avec la musculation, à part le fait qu'il est musclé, donc forcément il a plus de risque de se comprimer quelque chose, mais sans aller jusque-là, il y a des syndromes de compression décrits de différents nerfs, tout simplement à cause de masse musculaire hypertrophiée. En effet, vous imaginez que plus les muscles sont gros et plus ils peuvent comprimer les nerfs, notamment quand on a des gaines, notamment au niveau des avant-bras, des mollets, donc des endroits en fait un petit peu clos, et si les muscles soit sont congestionnés, soit sont trop hypertrophiés, ça peut comprimer les nerfs et notamment à différents endroits. En gros, tout est possible, tout est déjà décrit quand on fait la littérature des blessures et certains pratiquants de musculation, certains sportifs peuvent ressentir ce genre de douleurs neurologiques, donc des décharges électriques, des fourmillements le long du bras, mais aussi le long du dos dans certains muscles, quand la compression a lieu au niveau des muscles du dos sur les nerfs du dos, mais ça peut arriver en fait n'importe où, partout où il y a un nerf et qu'il y a un muscle à côté pour le comprimer. Alors bien sûr, il y a des endroits préférentiels, certaines zones sont des zones, on va dire, à risque de compression, notamment la compression nerveuse la plus fréquente, le syndrome du canal carpien au niveau du poignet, puisque en fait on a une zone fibreuse qui en fait fait un plan entre l'os et les nerfs, et qui en fait en gros c'est une gaine, Puis à l'intérieur il y a différents nerfs et différentes structures qui cheminent. Et cet espace il est relativement restreint, et donc le souci c'est que si on a de l'infiltration, si on a un rétrécissement ou une hypertrophie de la peau névreuse, ça peut aller comprimer les vaisseaux sanguins et les nerfs, et en premier lieu les nerfs puisque ce sont les structures les plus fragiles, et donc donner notamment le syndrome du canal carpien qui est une compression du nerf médian, qui est un des plus fragiles et un des plus exposés dans cette gouttière, par justement toutes les structures alentours, et donc ça donne premièrement des troubles au niveau sensitif, au niveau de la main et du territoire, mais si ça continue, si ça progresse, des troubles moteurs, et donc on a des difficultés à se servir des muscles de la main. Et de façon plus générale, là on sort complètement du cadre de Sergio Oliva Jr., mais il y a différents facteurs chez les bodybuilders qui expliquent ces compressions. Premièrement, c'est encore une fois la masse musculaire, puisque plus ça gonfle, plus les muscles sont gros et les tendons sont gros, et plus ça peut comprimer. Et également l'injection parfois de certaines hormones, notamment l'hormone de croissance qui va favoriser l'hypertrophie des muscles, mais surtout des structures osseuses, des structures tendineuses, des structures ligamentaires et de l'aponévrose et de tout en fait, toutes les structures on va dire non musculaires autour qui vont justement venir comprimer. Et c'est une complication typique de l'acromégalie. L'acromégalie c'est en gros la production naturelle excessive d'hormones de croissance. On pense notamment à certains acteurs qui sont des géants, qui sont en fait tout simplement des acromégales. Trop d'hormones de croissance, tous les gens qu'on appelle les géants, ce sont des acromégales et ils souffrent souvent de ce genre de compression à cause de cet excès d'hormones de croissance. Donc voilà, vous savez tout, vous savez pourquoi Sergio Oliva Jr. s'est retrouvé hospitalisé. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de soucis, je pense, à récupérer. Et j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les compressions nerveuses en musculation et de façon plus générale dans la vie de tous les jours, puisque la compression nerveuse, certes c'est possible en musculation, mais finalement c'est un truc un peu de la vie de tous les jours et qui peut toucher des gens qui font même pas de sport. Le canal carpien, c'est typiquement la répétition de certains types de mouvements qui vont en fait hypertrophier tout simplement les structures à cet endroit-là, et donc ça peut toucher notamment des personnes comme des ouvriers, des travailleurs manuels, des caissières ou des caissiers qui vont justement faire ce mouvement répété de passage en caisse et donc de flexion intempestive du poignet. Et donc voilà, donc une vidéo qui j'espère vous sera utile.
parce que tout ça, toutes ces personnes qui sont hospitalisées, ça me fait du boulot. Et les seuls moments que je trouve en ce moment pour filmer, c'est en repos de garde, donc j'espère que ça ne se voit pas trop, que j'ai pas les yeux trop écarquillés ou trop rouges et qu'il n'y aura pas eu trop de couacs dans cette vidéo. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, comme je viens de le dire, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, à me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.